Et si tout ce que vous connaissiez sur le bonheur n'était qu'une illusion, imaginez un lieu où aucune souffrance n'existe, où chaque désir est exaucé instantanément, où le temps n'a plus de prise. Ce lieu existe, et il est plus proche que vous ne le pensez. Découvrez dès maintenant le secret de Naïm al-Jannah, la félicité éternelle promise aux croyants. Mais, avant de continuer, un petit rappel, abonnez-vous et active la cloche de notification pour ne pas manquer à la prochaine vidéo. Votre j'aime aussi est grandement apprécié. Le paradis, ou Al-Jannah, est décrit dans les textes sacrés de l'islam comme la récompense ultime des croyants pieux et sincères. C'est un lieu de bonheur éternel, de félicité infinie, exempt de toute souffrance, de tristesse ou d'injustice. Allah, dans le Saint-Coran, évoque Al-Jannah à plusieurs reprises, décrivant ses merveilles avec des termes empreints de magnificence et de poésie. Dès les premières révélations, Allah promet aux croyants qui le craignent et qui œuvrent dans le bien une demeure éternelle où ils seront comblés au-delà de leur imagination. Dans la sourate Al-Baqarah 2:25, il dit « Annonce à ceux qui croient et pratiquent les bonnes œuvres qu'ils auront pour demeure des jardins sous lesquels coulent les rivières. Chaque fois qu'ils y seront pourvus d'un fruit, ils diront « C'est bien là ce qui nous avait été servi auparavant. » Mais ce ne sera que quelque chose de semblable. Ils y auront des épouses pures et ils y demeureront éternellement. Cette promesse s'inscrit dans la justice divine. Chaque individu récoltera ce qu'il aura semé sur terre. Ceux qui auront œuvré dans la droiture, la patience et la piété goûteront aux délices inépuisables du paradis. Selon plusieurs hadiths authentiques, Al-Jannah est composé de plusieurs degrés et niveaux. Le prophète Mohammed a mentionné que le plus haut degré du paradis est Al-Firdaus, qui se trouve directement sous le trône d'Allah. Le paradis est décrit comme un royaume où les jardins luxuriants s'étendent à perte de vue, où les rivières de miel, de lait, d'eau pure et de vin délicieux coulent librement, sans jamais s'assécher ni provoquer le moindre mal aux habitants. Dans la sourate Muhammad 47:15, Allah dit « Voici la description du paradis promis aux pieux. Il y aura des rivières d'une eau incorruptible, des rivières de lait au goût inaltérable, des rivières de vin délectables à ceux qui en boivent, et des rivières de miel purifié. Ils y auront des fruits de toutes sortes, ainsi qu'un pardon de la part de leur Seigneur. Ceux qui entreront au paradis ne connaîtront plus jamais la douleur, la tristesse ou la fatigue. Allah les recréera dans une jeunesse éternelle, d'une beauté resplendissante. Le prophète a dit dans un hadith rapporté par Muslim, « Les habitants du paradis entreront dans le paradis sans poils sur le corps, imberbes, avec des yeux fardés de colle, âgés de 33 ans. Ils seront vêtus de soie fine, ornés de bijoux, et s'assiéront sur des trônes incrustés d'or et de pierres précieuses. Leurs demeures seront faites de perles, de saphirs et d'émeraudes. » Le prophète a décrit ces palais dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Il y a au paradis une tente en perles creuses, dont la largeur est de 60 000. À chaque angle de cette tente, il y aura des épouses pour le croyant, et elles ne se verront pas entre elles. Les habitants d'Al-Jannah goûteront à des mets délicieux, préparés par Allah lui-même. Ils pourront manger et boire à leur guise, sans jamais être rassasiés ni ressentir d'effets indésirables. Dans la sourate Al-Waqi'a 56, 20, 21, Allah dit « Et des fruits de leur choix, et la chair d'oiseaux qu'ils désireront. Parmi les plaisirs du paradis, il y aura aussi les houris,
ces compagnes célestes créées spécialement pour les croyants. Elles sont décrites comme d'une beauté exceptionnelle, d'une pureté sans pareille et dévouées à leur époux. Allah dit dans la sourate Ar-Rahman 55, 56, 58, elles seront là, chastes, retenant leur regard, qu'aucun homme ni djinn n'aura jamais touché auparavant. Elles ressembleront à du rubis et du corail. Le plus grand des bienfaits du paradis ne sera ni ses palais, ni ses rivières, ni ses mets délicieux, mais bien la vision d'Allah. Cette récompense est réservée aux croyances les plus pieux et sera un honneur que nul ne pourra égaler. Dans un hadith authentique rapporté par Muslim, le prophète a dit « Lorsque les habitants du paradis entreront au paradis, Allah leur dira « Voulez-vous que je vous accorde quelque chose de plus grand encore ?» Ils diront « Seigneur, qu'est-ce qui pourrait être plus grand que tout ce que tu nous as déjà donné ?» Et Allah leur dévoilera sa face, et il n'y aura pas pour eux de plus grand bonheur que de le voir. 1. La foi sincère en Allah et en ses prophètes. 2. La prière régulière et assidue. 3. La bienveillance envers autrui. 4. L'évitement des grands péchés et le repentir sincère. 5. La patience face aux épreuves de la vie. 6. L'amour du bien et le rejet du mal. Le prophète a dit « Tous les membres de ma communauté entreront au paradis, sauf ceux qui refusent. » Ils dirent « Ô messager d'Allah, qui refuse ?» Il répondit « Celui qui m'obéit entrera au paradis, et celui qui me désobéit a refusé. » Boukhari. Le paradis est un lieu dont les délices dépassent toute imagination humaine. C'est la demeure ultime des croyants sincères, une place où tout désir sera comblé et où l'âme connaîtra une félicité éternelle. Allah, dans sa miséricorde infinie, a ouvert la porte du paradis à tous ceux qui le cherchent sincèrement et qui s'efforcent de suivre le droit chemin. Ainsi, que chacun d'entre nous fasse partie de ceux qui œuvrent pour cette récompense inestimable. Qu'Allah nous accorde son pardon, sa guidée, et nous permette d'entrer dans Naïm al-Jannah, au rang des bienheureux. Amin.